Ah, Jacques. Alors, on a encore perdu, mais il y a des signes encourageants. Et puis Francis a bien joué. Ouais, mais on a encore perdu la game. Francis avait une chance en or 2 minutes avant la fin. Il avait juste à viser le top. Ah, t'es trop sévère avec lui. Tu sais qu'il se fait jamais couper en défensif? Veux-tu une bière? Non, merci. Ouais, pour Francis, il se fait planter à tous les matchs. J'étais content quand j'ai vu Ludano sauter dans le tas. Ah, c'est pas moi le coach, je vais pas me mêler de tes affaires, mais... pourquoi t'as habillé Ludano? Pour ce qui s'est passé dans l'avion, j'aurais espéré que t'aurais tenu ton bout. Je peux-tu te faire confiance? Son chien est mort avec la nationale, c'est ça? Je suis pas sûr de ça, moi. Si Ludano joue comme il a joué à soir, il va avoir les jeux de puissance puis il va avoir toute la glace qu'il veut. Non. Si tu veux le respect des gars, tu peux pas laisser Ludano s'en tirer, pas après ce qu'il a fait. Pense à l'équipe. Ben justement, je pense à l'équipe. Non, là, je comprends pas, là. Ça sera pas la première fois, Jean. On va signer les contrats d'achat demain au bureau. C'est quoi ça au juste? Ça, c'est la procuration qui me permet de transiger en ton nom. Ça va être greffé au contrat qui te lie à l'agence. Mais Pierre Lambert m'avait dit, moi, que j'avais Pierre pas... Lambert, c'était avant. Maintenant, on a un vrai agent d'expérience. Monsieur Labrie sait ce qui est mieux pour nous. Pas vrai? Absolument, ma belle année. Vous avez venu me rencontrer juste pour me faire signer une procuration. OK, ben, je signerai ça tantôt. Vous aviez pas autre chose à discuter? Denis, le national s'embourbe, il s'en sortira pas. Gagnon, Guilbeault ont fait des promesses qu'ils pourront pas tenir. Les sauveurs vont se dégonfler. Puis là, ben, ils n'auront pas le choix. Quel choix? On va demander à renégocier ton contrat tout de suite. Maintenant, là. Immédiatement. Sinon, on va demander à ce que tu sois échangé avant la date limite du 29 mars. Ils te donnent 3 millions maintenant, ou bien t'es échangé. C'est pas négociable. Je voulais que tu sois au courant, que tu sois prêt quand la guerre va éclater dans les médias. C'est pour ça que je voulais qu'on se voit, toi et moi. Pas encore dormi de la nuit? Ben, comment tu veux dormir? On gagne pas, puis on joue mal. Ah, tiens, regarde, merci. Il va encore nous vomir dessus. Alors, Jacques, je vois que tes petits chouchous continuent de perdre. Ben oui. Jacques, ton journal est à l'envers. Ah oui, je le sais, Paul, mais qu'est-ce que tu veux? C'est la seule façon de voir le nom du national en haut de quelque chose. Oh, comique en plus. Non, je vais écouter ce qu'on dit. Rendu masochiste. Non seulement le national perd, mais le national joue mal. Et il joue mal parce qu'il n'y a pas d'esprit d'équipe dans ce groupe de joueurs trop payés qui n'ont qu'une seule idée en tête, Paul. C'est sacrer le camp de Québec le plus tôt possible. Écoute, ça fait plus qu'un mois là, que Marc Gagnon a pris le contrôle de l'organisation et, ma foi, la situation ne fait qu'empirer. Mais Jacques, t'oublies peut-être le plus important. Et quoi donc? Si le national gagne pas, son restaurant va se vider. Là, t'as un bon point. C'est un autre brillant, ça. T'as bonne pareille. Une farce. On disait merci, il avait raison, mais ce qu'il sait pas, c'est qu'on est prêt à agir, puis vite à part de ça. François Pétel puis Mathias Ladouceur, c'est deux de tes clients, ça? Ouais, 2 clients pas faciles, mais ça progresse. Moi, je suis au courant. Pétel avait un gros talent, mais un problème d'alcool, c'est ça? Mais lui, je l'ai fait désintoxiquer. Ah oui? Tu payes ça de ta poche? Tu peux bien pas faire d'argent. Puis Ladouceur, hein? Non, lui, je l'ai pas fait désintoxiquer. Penses-tu qu'il serait capable de donner une coupe de mois sans trop boire? Lui puis Pétel, quand tu joues avec la même équipe, ça virait toujours mal. Ben, même s'il faut que je voyage avec lui sur la route, hein? Ah oui? Prépare-toi à venir négocier des contrats de la Ligue nationale pour tes 2 poulets. Ça va fesser un grand coup. On va y remettre à l'endroit son journal. Merci. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que t'as dans la tête? Le ménage. Le grand ménage. Je te connais, et puis un petit gars, là. Tu m'as demandé de venir te voir, c'est parce que t'as de quoi dans la tête. Me trompes-tu? Non, tu te trompes pas. On va laver ça en grande eau, avec ben du désinfectant puis de l'eau de javel. On va nettoyer la soue de tous les cochons qu'on engraisse avec l'argent du monde. C'est quoi le plan? Sandstrom, out. Bologneff, Morrison, out. Jerry Arnett, out. Arnett, c'est un bon goaler, je te comprends pas. Non, il n'y a pas de couilles. Je te le dis, t'as un goaler dans la Ligue nationale, tu sais ce que ça prend pour tenir un club qui en arrache? Ben lui, il l'a pas. Là, si je t'écoute,
On scrape la moitié de l'équipe. Qu'est-ce qu'on fait après? Anyway, on ne fera pas les playoffs. Hein? On se comptera pas d'histoire, on le fera pas. Là, tu vas flouber 14 millions avec les gars que je t'ai nommés. Donne-moi ces 14 millions-là, on va aller te chercher une demi-douzaine de jeunes, des Québécois, des frogs, qui vont être bien contents de jouer à Québec puis qui vont être fiers de s'installer dans la ville. Ah, je te dis, François, il faut pas lâcher. Je veux bien pas lâcher, Pierre. Mais je peux pas vivre, moi, avec 18 000 par année. J'ai 24 ans, je suis encore pogné dans la ligne Eastern dans un trou rempli de truckers. C'est mieux cause de cochon que le hockey, ici. Qu'est-ce que t'as comme diplôme, toi? J'ai quasiment fini mon secondaire. Quasiment. Je sais que t'as juste un secondaire 4 pour finir. Pierre, sur moi d'ici. Hey, t'as moins de chance, le troc. As-tu une idée pourquoi t'es encore ici? Comment ça se fait qu'il y a personne qui me fait signe dans la Ligue nationale? Il me semble que des scoreurs, il y en a toujours besoin. T'es dans la dèche parce que t'as tout bu ce que t'as gagné depuis que t'es dans le hockey. T'es alcoolique, François, il faut jamais l'oublier. Je t'ai sorti combien de fois d'une cellule quelque part aux États-Unis? Non, il faut d'abord que je convainque Marc de racheter ton contrat des Ligues mineures. Ouais. Pourquoi je te laisse signer ce maudit contrat-là? Parce que ton ex-agent, Jérôme Lebris, faisait plus d'argent sur un contrat ferme de 3 ans que sur un contrat d'1 an. Vas-tu toujours à tes meetings des heures? Oui, 2 fois par semaine. Non. OK, des fois, c'est pas possible, là, mais je me reprends en revenant à la maison. OK. Va te sortir d'ici. Je te le promets. Merci, Pierre. Alors, Manon, ma très chère épouse, va nous faire l'honneur de sabrer le champagne. C'est un grand jour aujourd'hui pour Annie et Danny. Maître Latour vous a déjà expliqué comment on a organisé la transaction dans les meilleurs intérêts de Danny. On a formé une compagnie détenue à 80 par Danny et à 20 par une autre compagnie dont M. Bouchard est actionnaire à hauteur de 10 Santé! Santé! Ça veut dire que M. Bouchard a seulement 2 de l'édifice à logement, c'est ça? Ouais, non, mais ce qui compte, c'est qu'il soit actionnaire du groupe. Comme ça va l'impliquer. Si je comprends bien, je paye 100 du bloc, mais je suis propriétaire de seulement 80 Non, Denis, Maître Latour va t'expliquer comment c'est avantageux sur le plan fiscal après les signatures. Hein? Les assurances, le courtier pour les rénovations, tout est arrangé. T'as pas à t'occuper de rien. Grâce à toi, Denis, ta mère et moi allons enfin être propriétaires. Et maintenant, mon Denis, c'est le temps des signatures. Excusez-moi. Pardon. Assieds-toi. Voilà. Ici. As-tu des nouvelles de Bouchard? Non, rien. Coach! Il vient d'arriver, là. Une affaire compliquée à régler. Ça, Bobo, les affaires compliquées, c'est moi qui décide, OK? Non, hey, non, tu peux pas aller sur la glace sans te réchauffer, tu pourras te blesser. Excusez-moi, c'est parce que j'avais un problème urgent à régler. Ah ouais? Non, mais faut pas que tu te blesses si tu veux signer ton gros contrat. Hein, Bouchard, tu comprends ça? T'es assez grand pour comprendre les choses de la vie. Ben oui, mais... Bob! Pendant que monsieur va se réchauffer en courant autour de la patinoire, faisons pratiquer 2 contre 1, on s'est tout manqué en dernière game. Courir sous ciment. Moi, j'espère que t'as des bons running, parce que c'est dur pour les mollets. Je sais pas si tu comprends ce que j'essaye de t'expliquer. T'es venu à la maison l'autre jour, t'as lamenté que les vétérans manquaient de cœur puis qu'ils se foutaient de l'équipe, puis un matin, t'es en retard. T'es pas gêné, toi? Ah ouais, va courir, là! On recommence! Les mains! On recommence! Les mains! Ah ouais!
Francis! Là, je te là-dessus. Hein. On va rester ici jusqu'à demain matin, mais tu vas la mettre dedans. OK? Ah oui! Moi, je veux pour toi. Je veux t'échanger. Arrange-toi avec ça, c'est Fight, boy. Bite like a crocodile, kick like a mule. Buy you a drink, son. No, don't call the cops. Hey, la douce. C'est correct? Pierre Lambert, qu'est-ce que tu fais ici, toi, hein? Comment ça va, la douce, hein? En forme, toi? Hey, guys. It's Pierre Lambert, hein? Pierre Lambert the cat, huh? He was as good as Guy Lafleur. La douce. Pierre? Guy Lafleur, the flower, huh? Hey, come on, wake up, bunch of rednecks! Hey, la douce, calme-toi. That's it, we're going. We're leaving right now. On va aller manger un petit quelque chose. Attends. Hey. Ouais, let's go, come on, let's go. Okay, thank you, good night. Y'all come back now, here? Je t'ai fait venir ici parce que là, faut qu'on se parle. Mais là, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je suis pas le genre de joueur que tu veux. Fait que tu m'échanges pour on n'en parle plus. Je vois pas c'est quoi le problème. Ben voyons donc, Francis. Penses-tu que Guilbeault et Mercier m'ont jamais remis à ma place? Ils t'ont-tu demandé de jouer défensif, toi? Ah, arrête de jouer martyr! Tout ce que je veux, c'est te montrer comment scorer un but. C'est pas la fin du monde, ça! Hey! Je t'entendais quand tu disais à maman que j'avais pas à touch compter des buts. J'avais 8 ans puis déjà t'étais déçu. Comment tu penses que je me sentais? C'est normal qu'un père veuille le meilleur pour son fils. Ah oui. Puis en pratique, tantôt, tu voulais le meilleur pour moi, c'est ça? J'ai l'air d'un gros cave, là! Ben voyons donc! Ah, j'ai pas les nerfs, parce que... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vous produisez pas! Ouais, mais combien de fois faut que je te le répète? J'ai pas le don. Je l'aurai jamais, débarque dessus mon dos! Demande-moi d'aller dans un coin de travailler, de sortir la POC, moi le faire! Moi me tuer à l'ouvrage s'il faut! J'aimerais mieux mourir que de d'installer mon gars dans la zone tout seul! Mais demande-moi pas de scorer comme le grand Marc Gagnon, je suis pas capable! Si t'es pas capable de comprendre ça, le change-moi n'importe où! Que t'as pas à être capable de gagner ma vie. Francis! Attends. Écoute, d'abord, là, t'es changé, oublie ça. Regarde, j'ai dit ce que j'avais à te dire, là. Arrange-toi avec ça. Francis! Hey. Est-ce que t'as des problèmes? Si on veut. C'est ton contrat. Bon, mon contrat. Je sais que ça va finir par s'arranger, à Québec ou ailleurs. Moi, j'aimerais mieux ailleurs. On aurait enfin la paix. Puis il ferait chaud. Ouais, puis je gagnerais des games. Moi, ce que je veux, c'est gagner des games de hockey. C'est pas dur. J'ai confiance en Marc Gagnon. Il se brasse des affaires dans le vestiaire, ça se sent. En tout cas, ça paraît pas sur la glace. Ben moi, je le sens. À Chicoutimi, dans junior, il y a un moment où on perdait encore, mais on sentait que ça avançait. Mais là, je sais pas pourquoi, j'ai le même feeling. Ben, Jérôme Labrie a dit que tu demanderais à être échangé si on te donnait pas ce que tu voulais.
Fait qu'au moins, t'es sûr d'être gagnant quelque part. Ah ben, je suis pas sûr que j'ai le goût de gagner ailleurs. Lui, il va trop vite. Des fois, là, on dirait que tu manques de confiance en toi. T'es toujours bien aussi bon que Mike Lodano, non? Mais alors, pourquoi tu serais pas payé aussi cher que lui? Puis pourquoi on n'aurait pas une aussi belle maison que lui? Oh, Annie. Pourquoi tu te paierais pas la Porsche dont tu rêves depuis toujours? Hein? Donne-moi une bonne raison. Il y a pas juste l'argent. Non, il n'y a pas juste l'argent. Mais au hockey, c'est l'argent qui mesure si t'es bon, ben si t'es juste ordinaire. Puis là, ben mon chum est payé comme un gars bien ordinaire. Allô? Allô? Oh, yes, honey. We are from Paris. From, you know, the Eiffel Tower. Hein? Brigitte Bardot. Marc! Oui. Oui, Marc, oui, je te le garantis. Tu le regretteras pas. Il n'y a rien qui peut remplacer le talent. Hey, on n'était pas facile à mener, toi puis moi, puis on a quand même gagné 2 Coupes Stanley. Oui, écoute, non, mes gars, là, ils vont se défoncer. T'as même pas idée. Quand est-ce que ça va être officiel? Parfait. Ouais, ben écoute, non. Je rentre à Québec, puis on règle les histoires de contrat. Comment ça? Hey, Marc, non, tu les auras pas gratis, là. OK. Parfait. OK. Woo! Ha-ha! Yes, sir! Hello! Hey! Ooh-de-doo-de-doo-de-doo-de-doo-de-doo. Oh, thank you very much. Very nice dancing. Woohoo! Hey, la douce, ta vie va peut-être changer. Non, qu'est-ce que t'as, là? T'es fou comme un balai. T'as 26 ans. Ça fait 3 ans que tu fais jet des mineurs. Pourtant, t'avais compté 41 buts avec Chicago il y a 4 ans. Ça veut dire que t'as le talent. Ouais. Mais même pas. Non, la douce, là, tu t'aimes pas. C'est le truc? François Pétel? Ouais, Pétel. Il est encore plus mal arrangé que toi dans la vie. Mais il a suivi une cure de désintoxication, il est dans les AA, puis là, je te l'annonce, le coup de téléphone, c'était pour ça. Il va signer un contrat avec la Nationale de Québec. François Pétel. Si je suis bien meilleur que lui. Ça se peut, mais lui a cessé de boire. On peut lui faire confiance. Écoute-moi, la douce, là. Si t'embarquais, là, si t'étais sérieux, t'aurais peut-être la chance de ta vie. C'est ce que tu veux dire, là? Vois-tu, moi, je peux pas prendre de risques. J'ai juste 2 ans comme expérience dans le métier. Je peux pas recommander un gars qui va nous chier des mains. Mais écoute, là, si moi, là, j'étais convaincu que tu pouvais être sérieux, je
pourrais convaincre Marc Gagnon puis j'ai le coup. Écoute, mon gars, là, je suis super sérieux. Non, mais... Mathias. Parle pas pour rien dire. Quand tu vas être sérieux, là, je vais le sentir. Oh! Faut que j'aille. Ah, où est-ce que tu vas, là? Ouais. Négocier le contrat de pédant. À l'armée du salut, bonjour. Ouais, Bolognev, il est ici, ouais. Sandstrom aussi. Ouais, tout de suite. OK. Sand, Marc Gagnon wants to see you in his office right now. Alexis, le coach veut te voir dans son bureau tout de suite. Ah, parle pas pour rien, Boboul. Je suis échangé, je suis soldat. Je suis pas au courant. Tu sais très bien comment ça se passe, non? Hey, Lucky, you! Vous sortez de la marque qu'il y a ici. Fortier, ferme donc ta gueule. Toi, mon petit Fortier, that's fucking enough, right? We got work to do. All of us. Let's go to work. Vous avez toutes les informations nécessaires là, dans vos dossiers. Bolognev, Sandstrom ont été échangés aux Rangers de New York en retour de considérations futures. Les considérations futures, les choix de repêchage. Oui, dépendant du classement et des statistiques des Rangers, 3e ou 4e rang. J'ai du mal à comprendre. Non, vous avez très bien compris. C'est simple. Si les Rangers font un playoff, un choix 3e, puis ils font pas le 4e rang. Ça n'a quasiment pas de bon sens. Bolognev puis Sandstrom, c'est des bons vétérans, ça. En quelle position qu'on est? Une dernière de la Ligue. C'est ça. Mais si les joueurs du National étaient aussi bons que ça, on ne sera pas là. Et vous vous débarrassez de combien de millions par année en salaire dans cette vente de garage? Non, on va répondre. Ça fait plaisir de vous répondre, madame. Les Rangers sont très riches. Ils assument en totalité les salaires des joueurs qu'on leur envoie. Mon Dieu! Vous répondez vraiment aux questions, vous. Question intelligente, réponse intelligente. C'est de même que j'ai été élevé. En tout cas, le message est clair. Ceux qui se poignent le cul vont aller se le poigner ailleurs. Avec ça, c'est la meilleure nouvelle depuis le secret national. J'espère juste qu'ils vont faire des bons échanges parce que c'est pas avec des prières qu'on va gagner des games de hockey. En Francis, qu'est-ce que t'en penses? Quand le club va se mettre à gagner, je serai plus ici. Francis. Non, Frank. Ça va pas? Ça va. Si ça va, t'as la face d'un gars que ça va pas. C'est avec Marc que ça accroche? Pourquoi ça serait avec lui? Je sais pas, il m'a appelé l'autre soir. Ça devait être important. Tu sais, Francis, t'es important pour lui aussi. Ça devrait penser des fois. T'es fatigué? J'ai roulé pendant 17 ans, un beau petit traite. Excuse. Si tu veux, tu peux aller te reposer. On pourrait peut-être aller... Ouais. Écoute, j'ai tout préparé le dossier de Michel Béliveau. On peut forcer Hockey Canada à aller en arbitrage sur son cas. Puis je te jure, là, il risque d'en manger toute une. Sacrifice, j'avais oublié de te dire, là, Michel laisse tomber Hockey Canada. Pardon? C'est un cas de discrimination parfait. Je vois pas pourquoi on leur ferait des cadeaux. On leur fait pas des cadeaux, là. Elle décide de laisser tomber. Elle a passé à autre chose dans sa vie. Tu laisses tomber? Écoute, je peux pas la forcer. On va payer les frais. Michel est une femme de caractère, là. Je peux pas décider pour elle.
Mais ça aurait créé un précédent. Elle en crée un précédent, puis un gros à part de ça. Une femme capable de diriger des joueurs de hockey de la Ligue nationale, là, c'est bien plus fort que de faire plier des fonctionnaires à Calgary. Je suis pas d'accord. Pourquoi est-ce qu'on va pas ailleurs? Dans un coin un peu plus tranquille? On pourrait parler. Comment ça va, nous deux? Mais moi et mes 4 enfants, toi et ton frère. Sérieusement, qu'est-ce que tu crois? Que j'ai toujours envie de te voir, de te toucher, de parler. Pourquoi est-ce que tu penses que je suis de croche? Est-ce que tu serais très fâché si je rentrais à la maison? Moi, je suis mort. J'ai des choses à régler à la maison. Je serais déçue. Je comprendrais. OK. Excuse-moi. Allô? David. Comment ça, où est-ce que je suis? Je mange avec Pierre. Ça a toujours été entendu que je rentrais pas souper, mais... Bon, qu'est-ce qu'il y a, là, David? Ça te dérange que je mange avec Pierre? Bon, ben c'est ça, regarde la télé. Excuse-moi. Là. Hey. Je t'aime, papa. Moi aussi, je t'aime. Viens ici. C'est toi, ça, tu sais. Arnold, il m'aimait pas. Je le sais à cette heure. Je pense qu'Arnold, il t'aimait, mais... il t'aimait mal. J'aimerais ça tout oublier. Non. Non, 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 il faut pas tout oublier. Il faut se rappeler de ce qu'il y a de beau dans tout ce qui nous arrive. Un jour, tu vas être une femme, puis tu vas devoir expliquer des trucs compliqués à tes filles. Si t'as tout oublié, tu vas leur dire quoi? Allez voir grand-papa. Listen, I thought you might be hungry, so I got you some coffee and donuts. Ah, je mange seulement des fruits le matin, mais le café doit être bon. All right. Listen, I apologize for showing up so early, but we have a plane to catch. Je sais, Mike, on prend le même avion. Ben, entre, assis-toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui se passe? Well, I got an update. I talked to my wife about my kids. Puis, good news or bad news? I think it's pretty good. It's the first time we talk in 6 months without a goddamn lawyer. So I think that's good. Vous avez pu discuter. Yep. Ben, je suis contente. Je vais aller m'habiller, moi. Okay. Did you want some milk or sugar in your coffee? Un sucre, un lait. Okay. Where's the kitchen? À gauche, droite. Tu comprends mon point de vue, Gilles? Je t'avoue, je comprends pas. Mais moi, je commence à comprendre, là. C'est pas compliqué. Toi, t'as mis la main sur le petit Bouchard, tu lui as fait acheter un bloc par un de tes courtiers, tu l'as fait assurer par ton assureur, puis probablement que le gars qui te l'a vendu, c'était ton client. Ça fait que toi, tu te trouves à ramasser des deux bases. C'est ça qu'il faut comprendre, Labrie? Si la Nationale de Québec veut signer un contrat avec Danny Bouchard, il faudrait beaucoup mieux que ton bouffon se ferme la gueule. Un bouffon? Qu'est-ce qu'il y a un bouffon ici? Hein? Gilles, y a-t-il un bouffon? La date limite des transactions approche. C'est pas même bien compliqué. Signe un contrat de 4 ans à Danny Bouchard. Mais non, il ne jouera plus jamais à Québec. Il va faire comme Yashin. Yashin, c'est un Russe. Le monde d'Ottawa n'était pas pour aller manifester à Moscou. Hein? Danny Bouchard, c'est plus que le Québec. C'est ce que ça représente, ça, Guilbeault?
Tout le monde de Québec en beau joueur de vert contre le national. Hein? J'ai jamais négocié au chantage. À part de ça, Labrie, Gilles Guilbeault, c'est le président du club, mais le directeur gérant, c'est moi. Ça fait que si jamais t'es prête à négocier, tu prendrais un numéro puis tu feras la ligne comme tout le monde. Justement, j'ai quelque chose à régler avec ton coach. Il y a un de mes clients qui veut que je le sorte de Québec. Il est plus capable de blairer le coach. Ah ouais? Qui ça? Ludano, c'est ça? Le numéro 77. Francis? Ouais, c'est ça, Gagnon. Le numéro 77, Francis Gagnon. Il est écœuré de se faire en quatre pour un coach qui n'est pas capable d'apprécier ses talents et ses efforts. Francis Gagnon veut être échangé. Tu peux bien aller chier, Labrie. Francis, il est capable de me parler. Non, c'est là que tu comprends rien, Gagnon. Ton gars, là, il veut plus rien savoir de son père. Marc, s'il vous plaît. Mon avion part dans 2 heures pour Pittsburgh. Va rejoindre tes joueurs. Je vais m'en aller. Je t'avertis. Tu fais rien sans m'en parler. C'est ma parole. Toi, Labrie, tu fais ton fraîchier, là. Mais à un moment donné, tu vas être dans le marbre puis il va te piller sa tête. Oublie jamais ça. La véritable question, la vraie, c'est comment moi, Mike Ludano, j'ai laissé Sylvie me faire ça. Ton ex-femme n'est pas responsable de tes décisions ou de tes absences de décision. Regarde plus l'autre, regarde-toi, regarde qui tu es. T'as laissé ta femme s'éloigner. Tu l'as laissé prendre toutes les décisions concernant l'éducation de vos enfants. C'est toi, Mike, qui l'as laissé faire. La vraie question, c'est pourquoi tu l'as laissé faire. Why would I do that? Je suis coach de hockey à temps plein et une ancienne psychologue à temps partiel. Je peux t'aider à te poser les bonnes questions, mais c'est quelqu'un d'autre qui va t'aider à trouver les bonnes réponses. You can't help me. Le docteur Quirion attend ton appel. Puis moi, à partir de maintenant, là, je suis juste ton coach de hockey. D'ailleurs, c'est même pas moi, c'est Marc Gagnon. Oh, God. Been so unfair to him. C'est le bon moment de lui parler. Coach. Hi, Mike. Michel? I have to talk to you, Coach. I want to apologize for the way I've been behaving this year. It's not like me, but I've had some personal problems. Ouais, Michel m'en a parlé, ouais, un petit peu, ouais. I just want you to know that I love hockey. I love this team. And you got me 110% from now on. Maybe that will help us win a few games. Yeah, sure. Ah ouais, j'espère. Hein? Il va falloir en gagner plus qu'une coupe. Thank you, Mike. Thank you, Coach. Thanks, Michel. Coudon, si tu as dit. De plus se laisser faire dans la vie. En tout cas, ça marche. Ouais. Tiens, Pierre, mon vin préféré. Ah, merci. Juste un verre, hein? Juste un verre. Tu me surveilles? C'est ça. OK. Merci. Tu vis toujours à l'hôtel? Je pensais que tu haïssais ça pour mourir. J'ai ça pour mourir. Tu passeras pas le reste de tes jours à l'hôtel? Content de voir que l'état de santé de ton beau-père te préoccupe à ce point-là. Non, ça me fait chaud au cœur. Je pense pas qu'on a des choses plus importantes à discuter. Tu m'as toujours dit qu'un bon négociateur laissait toujours parler l'autre en premier. Bon, pas s'asseoir là, ça regarde en pleine face. Ah ouais, commence. J'ai parlé à Marc. Pétel puis la douceur, ça nous intéresserait. Non, pas ça vous intéresserait, il vous intéresse. Il s'agit de savoir à quel point il vous intéresse. Pétel, je suis capable de vivre avec lui, je sais que c'est à sa vie. Je pourrais lui donner un contrat d'1 an plus une autre année. La douceur, c'est un petit peu plus compliqué. Écoute, Pétel, il y a plus de talent dans les mains que le reste de ton équipe. Sauf Danny Bouchard. Ouais, OK. À part Danny Bouchard. Le reste de la saison, plus 2 ans. Là, on pourrait commencer à jaser sérieusement. Bon, je suis capable de vivre avec ça. Puis, la douceur? Le reste de la saison, puis s'il est encore stable le 1er septembre, un contrat pour la prochaine année. Ouais. Mais, qu'est-ce qu'il va me dire à moi
S'il a commencé à boire? Écoute, s'il recommence à boire, là, moi, je vais te le dire. OK. Parfait. Pour l'argent, on commence par qui? Merci. Par la douceur. Elle était à la bonne école. Oui, monsieur. En tout cas, moi, je suis mort bien raide. On peut pas être mieux préparé pour un match, hein? Les joueurs vont voir ces vidéos-là demain matin puis ils vont savoir exactement comment joue leur adversaire. Ils vont peut-être perdre, mais au moins, ils seront pas pris par surprise. Ouais, je te dis qu'on était pas préparés comme ça dans le temps de Mercier, hein, Bob? Ouais, mais dans le temps de Mercier, il y avait une maudite bonne équipe en avant de lui aussi, hein? Bonne nuit, Marc. Bonne nuit. Michel, je peux te parler 2 minutes? Oui? Bonne nuit, Bob. Bonne nuit. Ça a l'air de bien se passer, toi puis Ludano. Oui, bien. Très bien, même. Ben, je t'ai raconté pour sa femme et ses enfants. Puis il va aller voir le docteur Quirion pour obtenir de l'aide. Vous avez l'air quand même assez proches l'un de l'autre. Ben oui, mais des fois, un coach adjoint peut se permettre d'être plus proche d'un joueur. Pourquoi? Non, c'est juste qu'il faut que tu fasses attention. Tu sais, Ludano, c'est pas un petit gars, là. Les gens pourraient jaser. C'est quand même possible, toi puis lui, que... Hein? Je vais être prudente. T'inquiète pas. OK. Marc? T'as téléphoné chez nous l'autre soir? C'était à quel sujet? Moi? Non, je n'ai pas téléphoné. Tu dois te tromper. T'as raison, peut-être que je me trompe. Bonne nuit. Bonne nuit. Hey, c'est ma dernière offre. T'as beau être le fils de Malucia, là, pour me faire les culotter. Arrête, je braille. Je veux 50 000 de plus la 3e année. Pas tout. T'as pas le gros bout du bâton, puis on le sait, toi et deux. Hey, là, ça fait 10 heures qu'on négocie. Je suis fatigué, j'ai pas ton âge. J'aimerais ça aller me coucher une couple d'heures. 40 000. « 20 000, dernière offre. Vendu. C'est un deal. Appelle tes gars. Dis-leur qu'ils jouent à soir à Pittsburgh. Puis va-t'en. Danny, la prochaine fois, tu ramasseras tes patins. C'est quoi, Boboul? J'ai faim. J'ai faim. J'ai-tu le droit d'avoir faim? Pas un joueur de hockey, moi, là. Faut que je mange pour ramasser vos guenilles jusqu'à 2 h du matin. Boule, on sait que t'as faim. On t'aime. On sait qu'on t'aime. Allez. Bon appétit, Je sais que la serveuse s'est trompée en tabasco et moutarde d'ours. on voulait bien faire, pour vrai. Hey, le drac, comment ça va? Aïe, aïe. La douce. Encore en vie, toi. Yes, sir. J'ai la tuyauterie nettoyée au Drano à tous les jours. C'est arrivé tellement vite. Pince-moi mon français, je crois pas encore. Ça n'a pas été facile, un mineur. Ça, petit gars, t'as pas connu ça, puis demande pas de le connaître. La gloire, l'argent et les femmes, c'est dans la Ligue nationale, pas ailleurs. Le bonheur, c'est une autre histoire, ça. C'est un petit beau renfort. Forty, ever you stop bitching? 2 travailleurs is better than 2 paresseux, right? How's my French? I want to win, Tabernacle. Fait-elle? Comme ça? Moi, c'est pas l'eau gingras. Mais tout le monde m'appelle Boboul, c'est plus court. Hey, bienvenue à mon vestiaire.
Merci aux boules. Hein? On va tenir ça propre. Hey. Je pensais plus jamais vivre ça toute ma vie. Ouais, ben mon ladou, c'est tant qu'on y est. Faut s'arranger pour y rester. Ouais, je regarde le match à la télé. Ça doit faire du bien. Ah, je comprends. C'est notre plus belle victoire depuis qu'on a pris ce club-là en main. Ouais, aussi, c'est parfaitement préparé. Jagger, il n'a pas vu le pas de la soirée. Hey, Pierre, je m'excuse de t'appeler si tard, hein? Non, hey, écoute, non, je dormais pas, là. J'aime ça te parler. Quand on parle de business. Ouais, mais ce soir, je suis pas certaine si c'est de la business ou si c'est personnel. C'est quoi? J'ai eu une drôle de conversation avec Marc, puis j'ai peur d'avoir des complications avant longtemps. Quel genre de complications? Ben, écoute, j'aimerais mieux qu'on se voit demain, qu'on se parle de ça en tête à tête. Ce serait plus facile pour moi. Écoute, ben moi aussi, j'aimerais ça qu'on se voit. C'est rien de trop sérieux? Je sais pas. Mais on se parle de ça demain, OK? D'accord. Pierre? Oui. Bonne nuit. Bonne nuit. Francis, je peux-tu te parler de... On peut pas attendre là? Non. OK. Écoute, moi, je peux plus vivre comme ça. C'est qui? Écoute, je te demande pardon. Je voulais pas que ça se passe comme ça entre toi et moi. C'est correct? Non, attends. Écoute, on va régler nos histoires une fois pour toutes. Tu sais, Francis, ta mère est morte, Suzy est partie. Marie-France, je la vois jamais, elle vit au Japon. Il me reste juste toi, Francis. Tu peux me dire pourquoi t'es tout le temps sur mon dos, d'abord? Parce que je t'aime. Parce que je veux que tu sois bon. J'ai jamais été capable de dire au monde que je les aime. Chris, ça se peut, ça? Hein? Écoute, si tu veux t'en aller, c'est correct, là. Mais j'ai besoin de toi. Tu comprends-tu? J'ai vraiment besoin de toi.